Vous décidez de vous promener dans une forêt, et vous admirez la vue qui s'offre à vous. Des oiseaux qui chantent, des lapins qui fuient à votre vue, les arbres qui vous offrent un jeu de lumière au fil de votre voyage. Toutes ces merveilleuses choses ne seraient pas possibles sans l'action du soleil sur notre Terre. Car vous en avez sans doute conscience, mais le soleil transmet de l'énergie à la Terre par rayonnement. Mais alors comment ce rayonnement est-il produit ? Commençons par dire que le soleil est un énorme, un gigantesque réacteur nucléaire. Dans le sens où plusieurs fusions d'atomes d'hydrogène se produisent à l'intérieur, ainsi que dans les autres étoiles, et ce sont ces réactions de fusion qui sont responsables de la température très élevée du soleil et de son maintien. Mais il faut bien que quelque chose soit utilisé pour permettre la production de cette énergie, un peu comme un échange équivalent, et c'est pour ça que la production d'énergie s'accompagne de la diminution de la masse solaire. C'est ce qu'on appelle l'équivalence masse-énergie, illustrée par la relation d'Einstein. L'énergie qui en résulte est envoyée hors du soleil sous la forme d'ondes électromagnétiques, et c'est cette émission d'ondes électromagnétiques qu'on appelle rayonnement. Prenons un moment pour dire que le soleil est considéré comme un corps noir. Qu'est-ce qu'un corps noir, me demanderez-vous ? Il s'agit d'un corps capable d'absorber toutes les radiations électromagnétiques incidentes sur sa surface. Le soleil, comme les autres corps, produit un rayonnement situé dans un spectre qui dépend uniquement de la température de surface de celui-ci. On peut alors obtenir une représentation graphique de ce spectre d'émission de rayonnement avec l'évolution de l'irradiance spectrale en fonction de la longueur d'onde. A partir de là, on peut déterminer la longueur d'onde pour laquelle l'irradiance est la plus élevée, c'est-à-dire pour laquelle le rayonnement est plus intense, longueur d'onde qu'on appellera delta max. A savoir que la longueur d'onde maximale est inversement proportionnelle à la température de surface de l'étoile, ce qui est illustré par la loi de Vienne. Maintenant qu'on a vu comment l'énergie produite par le soleil est émise, on peut se demander comment cette énergie est-elle reçue par les autres corps tels que la Terre. Mettons d'abord comme postulat de base que le rayon de la Terre est tellement grand qu'à l'échelle étudiée, la surface est considérée comme plane, et que le soleil est tellement éloigné de la Terre que les rayons incidents sont considérés comme parallèles. A partir de là, il faut se rappeler que la puissance radiative reçue du soleil par une surface plane est inversement proportionnelle non seulement à l'aire de la surface éclairée, mais aussi à l'angle entre la normale à la surface et la direction des rayons solaires incidents. C'est pour ça qu'il fait plus froid la nuit que le jour, on appelle ça une variation diurne, que les températures sont différentes au fil des saisons, on appelle ça des variations saisonnières, et qu'il fait plus chaud au niveau de l'équateur qu'au niveau des pôles. Alors la prochaine fois que vous vous baladerez en forêt, rappelez-vous que tout ce que vous observerez, c'est possible grâce à un gros réacteur nucléaire.